Salut la grande famille, c'est encore Marossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas, oui, n'oubliez pas de partager, abonnez-vous. Bref, la famille, voici droit des réponses à Annie Kelly. Voici un cyberactiviste, babouiste de PPACI, qui est en train de répondre à choses comme à Annie Kelly. Et aussi en train d'insulter, rentrer dedans, en train d'insulter Annie Kelly et sa sœur Rachel Krasso. Moi, j'aimerais vraiment interpeller des personnes qui font des vidéos dans les injures, qui font des vidéos dans les dénigrements. Vraiment, honte à vous. Parce que je ne peux pas accepter que vous qui êtes sur les réseaux sociaux, là, en train de se vilipender à cause de qui Laurent Gbagbo, à cause de qui Simone, à cause de qui, comment dirais-je, Kojeb de Blegoudé. Vous trois seulement, trois parties là. C'est vous seulement, on attend vos bruits. Oui, si c'est pas lui là, oui, c'est ceci, oui, si c'est pas lui là, c'est lui là. Si c'est pas lui là, c'est lui là. Attends. C'est ça là, attends, c'est vous pour. Attends, je vais m'asseoir d'abord. Donc, c'est votre manière de vos communications qui est là. C'est vos communications qui est là. Donc, moi, je pense que vos communications, c'est tellement bidon que ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens parce que je ne peux pas comprendre que toi, un homme, tu as tes facultés en place. Insulter une femme, dire des propos vraiment négatifs, c'est pas la peine. La famille, voici la petite vidéo que j'aimerais vous montrer. Écoutez très bien ce que ce gars-là est en train de dire. C'est ça on appelle que oui, moi lui là, son parti politique, moi il doit suivre ça quoi. Non, quelqu'un qui n'a aucun respect d'une femme, aucun respect d'une femme, aucun respect des gens qui le suivent. En train d'injurer, en train d'insulter. C'est pas ça l'Ivoirien veut. C'est pas ça l'Ivoirien nouveau veut. L'Ivoirien nouveau veut vraiment qu'on le cultive. L'Ivoirien nouveau veut qu'on l'instruit. L'Ivoirien nouveau veut qu'on le guide. On le guide à être l'homme fort, à être vraiment gagner sa vie. Mais pas pour dire non que venir insulter les gens sur les réseaux sociaux. La famille, voici sa vidéo. Donc les gens se lèvent pour dire, mais comment on appelle ça? Simone et Yves, parce que Gbagbo Laurent en parle. Quand le président Gbagbo fait ses déplacements, il parle de Edith Balé. Donc il parle, le PPAC, il parle. Mais MGC et Yves Simone, elle a un parti politique. Elle se prend son parti politique pour aller présenter à tout le monde. Mais Edith Balé, on parle des droits de l'homme. Les Boga Sako, Gervais, ces gigolos là, on parle des droits de l'homme. Mais pourquoi Edith Pucherik Balé, elle là qui a porté tous les modèles, elle qui a porté tous les pagnes de EIV là, elle-même qui a soutenu EIV parce que EIV a fait un truc en août chez elle à Moussou. Edith Balé était là-bas. Mais pourquoi la dame là est en prison et puis EIV est taiseuse? Pourquoi EIV? Parce qu'il y a un parti politique. C'est pour t'occuper des Ivoiriens. De tous les Ivoiriens sans exception. Mais Edith Balé là, c'est pas une étrangère. C'est une femme gabou. Elle est ivoirienne pure. Pourquoi ce silence là sur Edith Balé? Pourquoi EIV? La politique, c'est pour se mettre au service des autres. C'est ça le vrai point. Mais si vous n'êtes pas compétent, si vous n'avez pas ce truc-là, parce que nous, quand on est là, moi, j'ai vu Annie Tchélé, sa lâche bouche, son front dur, là. Dit oui, la dame là, elle a trop souffert, elle a fait ci, elle a trop souffert. Mais bien sûr qu'elle a souffert, mais elle peut aller à la retraite. Si elle estime qu'elle a trop souffert, elle ne peut plus continuer. Mais qui la force à faire de la politique? Mais on ne va pas continuer à s'apitoyer sur son sort. La vie continue. Il faut qu'elle vienne nous parler d'Edith Balé. C'est Laurent Gbagbo avec le PPACI qui a parlé des carencies, des mercenaires de Draban Ouattara. On a vu la position du président Laurent Gbagbo.
C'est ça qui est le vrai point. Donc, il y a la liberté individuelle, il y a la liberté collective. Mais venez nous parler de ça, MGC. Mais demain matin, quand c'est pour parler de la vie privée du président Laurent Gbagbo, là, c'est là que vous sortez vos grands chevaux. C'est ça qui est le vrai point. Donc, venez nous parler de ça. Parce qu'il y a les violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un cimetière. C'est une prison à ciel ouvert. On parle de ça. Quand tu n'es pas au pouvoir et que tu es dans l'opposition, tu as beaucoup de... Mais les rôles principaux là, de l'opposition, là, c'est déjà de s'opposer. Il faut t'opposer à ce que fait le gouvernement et puis c'est de proposer. Je m'oppose à ça. On critique. Ça là, c'est bon. Ça là, c'est pas bon. Ou c'est bon, mais on peut faire meilleur. Si c'était moi, voilà ce que je vais faire. C'est de ça qu'on parle. Mais vous êtes taiseux. À la limite, vous accompagnez le pouvoir. Mais allez-y au pouvoir. Et puis c'est Blé Goudé, il s'apprête à nous annoncer le mercredi, après le conseil des ministres, il va rejoindre Ouattara pour qu'ils travaillent ensemble. C'est d'autres qui vont tomber des nues. Mais non, moi je le dis, lui là c'est un petit voyou. Et il n'est pas le seul. Vous avez vu ici un Blé Goudé. Vous le voyez. Vous avez vu un Johnny Pacheco. Quand il a dit il va rejoindre le RDR là, il y a des gens qui tombaient des nues. Il y a des mamans qui ont pleuré. Mais ceux-là, c'est des gens d'argent. Donc demain, quand Blé va dire qu'il rejoint Ouattara là, ne venez pas ici pour dire ah, nous on n'avait pas vu venir, on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Hey, nous on est en train de vous dire ça. Voilà, on est en train de vous dire ça. Blé, il est au RDR. Afin de ça, il est au RDR. Mais si Blé RDR, Afi là-bas est là-bas. Mais Simon Gbagbo, c'est pas leur ami. Ils vont la tirer vers là-bas. C'est pour ça qu'elle ne peut pas critiquer Draman Ouattara. C'est aussi ça qui est le vrai point. On parle de ça. Voilà. Donc quand vous ne pouvez pas, d'après nos frères du Nord, NTC, IBC, quand tu ne peux pas, il faut laisser. Quelque chose tu ne peux pas, il faut laisser. Voilà. Donc Ali Tchele, on ne va pas venir chaque fois pleurnicher sur son sort. C'est ça qui est le vrai point. Oui, elle a souffert. Oui, les Ivoiriens ont souffert. Les Ivoiriens continuent de souffrir. Mais on a besoin de nous battre pour arracher ce pouvoir à Draman Ouattara et puis pour le chasser, pour qu'on puisse respirer. C'est ça qui est le vrai point. Mais quand on vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur, parce que vous êtes des femmes vides, périmées, sans éducation, toi, Tchele, tu n'as rien à dire à quelqu'un sur Facebook. Peut-être tu es une poubelle. Ta sale gueule là, il faut la fermer. Ferme la sale gueule de ta soeur Rachel Crasso. C'est qu'elle appelle Anus là. Fermez ça. Ça là, ça qui est le vrai point. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas cutus. Rien du tout. Ta sale gueule tu as là. Tu crois que quelqu'un a peur de toi, Ali Tchele? Il n'y a personne qui a peur de toi. Personne. Voilà. Toi, tu ne respectes pas les gens et c'est toi qui demandes le respect. Toi, tu respectes le président Gbagbo, c'est ton camarade. Le président Gbagbo là, tu as joué bille ou bien marraine le président Gbagbo, c'est ton ami. Quand tu parles du président Laurent Gbagbo, on en apprend quand tu parles de ton copain. C'est pas toi hier qui l'appelle l'odeur du président Laurent Gbagbo, toi une bouclée de merde. T'as rien à dire à un Ivoirien. Il faut la fermer. Voilà. On va écouter le ministre. Voilà. C'est ça que le... On viole les droits de l'homme en Côte d'Ivoire sous vos yeux. Et il est là et puis elle est bouche bée. Les docteurs en Côte d'Ivoire veulent du travail. Draman Ouattara les envoie chier, il les prend, il les met au gnouf. Et il est là et puis elle est taiseuse. On parle de ça, vous sortez des femmes périmées vides. Et puis vous pillaillez. Toi, Nichele, tu as quelque chose à dire à quelqu'un?
Toi, tu es respectueuse, toi. C'est si Facebook. Toi, tu dis, toi, tu ne fais pas partie du MGC. Mais MGC, là, quand on ne fait pas partie de ça, là, on ne vit pas. C'est ça, vous, là, qui faites politique, là. C'est ça, qu'on appelle politique, là. Chasser les gens. Mais, ce qu'il veut, là, elle n'a pas l'épaisseur pour être quelqu'un. Parce que si on doit les gratigner, ou bien on doit les corcher un peu, là, et puis vous êtes sorti pour chasser les gens. Mais on vous a dit, hey, politique, là, c'est pas affaire de foyer, hein. Politique, là, c'est plus compliqué que foyer. C'est pas affaire de foyer. C'est vous qui n'avez rien compris. Soit vous voulez faire foyer, allez au foyer, occupez-vous de vos maris. Politique, là, c'est trop dur. Voilà. Et moi, j'ai vu des gens, non, elle est sortie de prison, elle a souffert, il ne faut pas parler de drama. Mais si elle a peur. Mais le président Gbagbo a dit, quand tu es fait de la politique, là, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Le président Gbagbo vient de prison. Il a 20 ans sur sa tête. Elle, au moins, elle a été amnistiée. Le président Gbagbo a 20 ans sur sa tête. Et puis il dit, je m'en moque. C'est son appel garçon. Mais il n'est pas en train de s'apitoyer sur son sort. Comme j'ai fait 10 ans à la CPI, pour ne plus que Draman me met quelque part dont je ne parle pas. Hey! Il parle bien, Longobi. Il parle. Quand je vais voir Bédier, mais pour lui dire bonjour, bonjour grand frère, bonne année. Tout ça là, c'est politique. C'est de ça qu'on parle. On parle de ça. Donc quand vous ne pouvez pas là, arrêtez de distraire votre monde. Les petits blés goudés, ces petits voyous ingrats là. Arrêtez de distraire votre monde. Tu es là, Draman Ouattara est là. Parce qu'on vous trouve de belles excuses. Tu es là, Charles Blé Goudé. On nous a dit que toi, tu es le libérateur. Que le président Gbagbo vaut rien, les vieux, les koyok, les malades. Il a peur. Toi, tu es jeune, tu es frais. Quand tu vas arriver là, les livres vont bouger. Aujourd'hui là, rien n'est en train de bouger. Hein. Tu es en train de faire ton petit fafaronnade là. En train de mettre des feuilles, nous parler des moutons. Pour nous dire oui, on n'a qu'à s'asseoir pour faire le bilan. On fait quel bilan? Drama le Burkinabé, il est là. Il occupe nos terres. Il méprise les Ivoiriens. Drama le Bouki, il est là. On l'enlève et puis après on fait le bilan. C'est de ça qu'on parle. Mais toi, tu as déjà viré au RDR. Tu as quoi à dire aux Ivoiriens? Toi, Blé Goudé, tu as quoi à dire à un Ivoirien? Tu as quoi à dire au PPACI? Les gens ne te voient même pas. Les gens ne te calculent pas. Si c'est pour ça que tu mets des illettrés, des filles, des petites prostituées de merde sur la toile des Nazielou, des conneries, des vers de terre, là, il en faut beaucoup. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté la petite vidéo de ce monsieur-là. Vous avez vu. Vous, les mamans qui suivez ce gars-là. Vous, les papas qui suivez ce monsieur. Vous, les jeunes qui suivez ce monsieur. Dans sa vidéo, il vous a appris quoi? Que vous pouvez retenir dans sa vidéo. Ce qu'il a dit, les propos qu'il a tenus tout à l'heure. Vous avez appris quoi dedans qui peut vous aider à développer votre vie? Zéro. Que des injures. Que des paroles blessantes. Des paroles inutiles. C'est ces personnes comme ça qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont des vues, qui n'arrivent même pas à instruire, qui n'arrivent même pas à dire quelque chose, où on peut dire oui, ce gars-là vraiment il dit quelque chose de bien. Et où il est en train de dire oui, Laurent Gbagbo, on lui a donné 20 ans, mais il s'en gaba. Oui, Laurent Gbagbo a fait la prison. Oui, Picheline Balé, mais attends. Où il est en train de parler avec affaire de Picheline Balé. Mais moi, je pense que ceux qui sont là, à train de dire Picheline Balé, oui, Picheline Balé, oui, Picheline Balé, c'est mais moi-même, je pose la question au gars. Picheline Balé, pourquoi elle a été arrêtée? Elle allait dire non que 49 soldats, c'est elle ne voyait pas le gouvernement qui était au pouvoir. Elle s'est levée, on lui a même pas dit oui, va. Tu vas aller négocier, elle s'est levée parce qu'elle dit elle est une brave femme. Elle est femme parce que c'est elle qui commande, parce qu'ils ont créé les faux trucs qu'on dit, société civile. Elle se lève comme ça, gaillardement, parce qu'elle se tape la poitrine pour dire je m'en vais libérer les 46 soldats ou je m'en vais écouter les dire. À son retour, ils l'ont arrêté pour lui demander mais qui t'a envoyé là-bas? C'est la diplomatie.
Mais moi, je vous pose... Seigneur. Je vous dis, Yedio, dites-moi la vérité. Ceux qui parlent de Picheline Balé là-haut. Le président togolais est fatigué de faire négociation. Lui, il a négocié jusqu'à... Cette négociation a pris fin. Ils ont libéré les 46 soldats là. Vous aussi là, vous qui parlez de Picheline Balé là, cherchez un président aussi. Il y a un président tchadien. Bon, le président tchadien actuellement, c'est un militaire là, donc on ne veut pas. Cherchez un autre président qui est élu dans son pays. Prenez un président béninois parce que Kémy Seba, lui, c'est un béninois, non, panafricain. Non. Donc le président béninois, lui aussi, c'est un panafricain. Donc, dites-lui de venir négocier aussi à Papa Ado parce que c'est la négociation. Oui. C'est la négociation maintenant, tu es là. Dama Papa Ado, il a rampé, il a fait ce qu'il pouvait dans la négociation jusqu'à le président togolais a tout fait. Oh Dieu, ils ont libéré les 46 là. Vous aussi envoyez des gens qui vont négocier pour qu'on puisse libérer les Picheline Balé. Suivez l'exemple de ça. Vous êtes entrés dans vos têtes là. Vos matières grises n'est pas mûres. Vous êtes là. Oui, ils ont libéré les 46 maintenant. Donc, ils ont gracié, on les a libérés. Donc, libéré Picheline Balé. Ah bon? Vous ne savez pas ce qui cette médiation qui s'est déroulée là. Vous étiez au courant. C'est vous êtes vos propagandes que vous parlez. Non, Draman, oui, il a peur. Oui, Ambalo Sissoko, oui, c'est un traître. Vous avez parlé, non? Ceux qui négociaient là, vous les avez humiliés. Donc, vous aussi là, si vous voulez qu'on libère Picheline Balé là, envoyez des gens, envoyez des présidents qui vont venir négocier aussi. C'est la diplomatie maintenant. Hey, dis ça là. Il y a des... C'est comme ça et ça y est. Vous voyez? Vous voyez? C'est des choses maintenant, tu es là. On a fini de négocier. Pour nous a reçu. Vous aussi, envoyez votre élément de venir négocier. Des bandes de plaisantins. Vous êtes là, vous parlez de Picheline Balé. Vous voulez que Simon n'a qu'à mettre sa bouche dedans? Simon elle a fait la prison, non? Mais pas Maka, au moins c'est prison, on peut dire mielleux, surveillé. Mais elle a fait la prison. Femme connaît le goût des prisons. Picheline Balé, ce n'est pas sa première fois de partir en prison. Donc, elle connaît les conséquences de ça. C'est parce qu'elle se sent à l'aise qu'elle faisait ces trucs que vous lui dites, il faut faire ça là, on te soutient. Ouais, il soutient là. C'est plus soutien, hein? C'est soutien-gorge maintenant, tu es là. Les mamans, excusez-moi, mais vraiment, on va aller au c'est le soutien-gorge maintenant, tu es là. C'est quoi ça? On passe ici, ces choses, comment dirais-je, Picheline Balé. On vient ici, c'est Picheline Balé. On rentre ici, c'est Picheline Balé. Mais vous voulez quoi? Vous nous emmerdez alors là. Quand les soldats étaient emprisonnés, ils étaient bloqués là-bas. C'est vous quand même, on voyait vos dents blanches. Oui, Draman Ouattara. Draman Ouattara peur. Il est ceci, il est cela. Mais aujourd'hui, voici ça, c'est vous maintenant. Vous vous plaignez. Ils ont libéré les autres. Mais non, on ne les a pas libérés comme ça. Non. C'est la négociation, ça s'est déroulé. Donc, vous aussi, là, envoyez des gens qui vont négocier avec Papa Ado pour qu'on libère les 46, là. Et on libère les Picheline Balé, plutôt. Pour qu'on libère Picheline Balé. Parce que c'est Picheline Balé qui vous intéresse. Seigneur, il y a des gens qui n'ont rien encore compris dans la vie. Hein. C'est pour cela qu'on vous dit, les vidéos que nous faisons, là, ça laisse des traces. Oui, les vidéos que nous faisons, là, ça laisse des traces. Vous avez galvanisé la pauvre dame. Voici la Picheline Balé. Ses enfants lui manquent. Picheline Balé, mais elle regrette ça. Où elle est là? Excusez-moi. Elle regrette. Pourquoi elle a fait ça? Ceux que voici les gars, ils vont piailler, ils vont crier, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais dans la vie, ils ne peuvent rien faire. Quelqu'un qui est au bout du monde là-bas, qui est en Europe, il finit de parler sur les réseaux sociaux, il s'assoit, il mange son gamako, il mange son foutou, il mange sa sauce tégé, il mange sa sauce graine, zoom, il mange son gobojo, le riz, tout ça là. Il finit, il est tranquille, il baise, son ventre est rempli de déchets là-bas, il vient vous parler. Et vous le croyez, vous partez faire des bêtises. Mais le jour où on vous attrape, c'est vous. C'est vous. Arrêtez de suivre des gens parce que tu es fanatique de telle personne, mon frère. Tu es en train de te créer des problèmes pour rien. Tu es en train de te créer des problèmes sans te rendre compte.
qui tombent dans cette fantaisie, qui tombent dans cette haine, qui tombent dans cette margouille, qui tombent dans cette polémique farfelue. Ça ne peut pas nous arranger, nous les Ivoiriens. Ça ne peut pas nous arranger. Vous avez vu comment Papa Addo a su faire. Vous avez vu comment le gouvernement ivoirien ont vu que oui, ce n'était pas facile, mais ils ont tout fait. Assimi Goïta a libéré les 46 avec la médiation des choses. Le pôle, comment dirais-je, le président togolais a fait tout son possible. Et aujourd'hui, Ambalo aussi a fait ce qu'il pouvait faire parce que lui aussi, sans oublier le président Guinée-Bissau, Ambalo a fait ce qu'il pouvait faire. Tout cela, c'est ça on vous dit. Arrêtez de vilipender au gouvernement. Arrêtez de nuire, de chercher à trouver des prétextes pour dire ce gouvernement ne travaille pas, ce gouvernement est farfelu, ce gouvernement est traite, ce gouvernement est en train d'emprisonner des gens sans même condition. Oui, on emprisonne des gens seulement. On emprisonne des gens 20 ans, 20 ans. Non, c'est pas ça. Si c'était comme cela, là, ceux que nos parents qui étaient au pays, là, actuellement, ils tous sont en prison. Quand vous parlez là, réfléchissez quand même. Monsieur, on dit Tago Sakou, c'est un nom vraiment, je ne sais pas si c'est Takos ou c'est quoi, Sakou, Boga Sakou, je ne sais pas si c'est quoi. Toi, tu as un nom vraiment. Tu sais, votre histoire des clashs inutiles, c'est que vous faites sur les réseaux sociaux, là, ça n'a pas d'importance. Tu sais, quand tu veux clasher quelqu'un, regarde le niveau intellectuel, là. Regarde aussi, parce que toi, Annie Tchélé, là, quand vous déposez, toi, ton niveau intellectuel avec pour elle, là, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. On dit, ce feu de brute, tu fais que à Gazelle, avec le lion fuient ensemble. C'est ça, tu es là. Aujourd'hui, à cause des politiques, toi, tu viens parler. Même quand tu veux parler, même on laisse niveau intellectuel. Et regarde, tu es un homme. C'est une femme. Respecte un peu. Tu peux lui dire tes trucs, mais l'insulter, mon frère, c'est la petite partie là qui ne m'a pas plu. Quand c'est comme cela, là, vous maintenant qui insultez les femmes sur les réseaux sociaux, là, vous nous apprenez quoi? Comme les injures là, André, c'est une pommade que quand on ne met pas ça sur vous là, vous n'êtes pas tranquille. Mais arrêtez ça quand même. On ne peut pas être là, entrer ces chamailler, entrer ces vilipender, puis vous êtes content. Non, on doit faire ça, oui. On doit faire ceci, oui. On doit faire cela. C'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait quand même, mon frère. Mettons-nous au sérieux. On ne peut pas être là, entrer s'insulter pour rien. Vous nous apprenez quoi au juste? Dites-nous la vérité. Vous nous apprenez quoi? Nous qui vous souvent là. Vous nous apprenez quoi? Tu es en train de dire, oui, Laurent Gbagbo, comme ça, oui, Laurent Gbagbo, oui, lui, il a fait ceci, lui n'a pas peur, oui, c'est lui qui se parle depuis chez lui, oui, lui, c'est un brave quai, oui, il n'a pas... Mais, mon frère, on dit, l'Ivoirien n'a pas peur. Quand on dit, si on a tué quelqu'un, où il y a balle, l'Ivoirien n'a pas peur, mais on dit petit pluie. Tu vois, l'Ivoirien même en dresse, c'est la guerre, il s'en os. C'est comme ça. C'est comme ça, ça y est. C'est comme ça. On vous dit, faisons profil bas. Faisons profil bas. Faites profil bas pour que demain, on puisse vous demander, attends, tu as fait la lutte, tu as gagné quoi dedans? Tu as fait la lutte là, ton marteau que tu dis, ton Laurent Gbagbo là, il nous propose quoi? C'est la seule partie où vous êtes paniqué. Arrêtez d'injurer les gens. Montrez-nous ce que Gbagbo peut faire. Parce que tu es un supporter de Gbagbo. Moi, je ne suis pas contre Gbagbo. Vous aussi, vous qui suivez vos marteaux, on vous demande, on vous en supplie. Les Ivoiriens vous demandent pardon. Les Ivoiriens s'inclinent devant vous tous. Les Ivoiriens vous disent, pardonnez, on vous demande pardon. Vous nous proposez quoi? Vos leaders là nous proposent quoi? Pour qu'on puisse les suivre. Pour qu'on puisse leur donner nos cœurs. L'Ivoirien a besoin de ça. L'Ivoirien veut ça. Mais vous êtes là, en train de rencontrer vos vies. Oui, lui là, il est ceci. Lui là, il est cela. Lui là, il a mangé foutou. Foutou là, même a fait acrobatie. On ne comprend pas. Lui là, il est... Mais c'est pas ça là. C'est pas ça là, l'Ivoirien veut. C'est pas ça là, l'Ivoirien veut.
L'Ivoirien veut que son pays se développe. L'Ivoirien veut qu'au moins, on lui dit, oui, mon frère, ton pays est développé. L'Ivoirien, nous là, vous, mais vous savez très bien, vous qui parlez sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un artiste en Afrique. S'il ne passe pas en Côte d'Ivoire, c'est que, non, sa célébrité là, on ne connaît pas. Vous, mais vous connaissez. Dieu nous a donné un don. Dieu nous a donné une grâce. Dieu nous a donné une grâce. Et plusieurs grâces. Plusieurs grâces. Mais nous, on n'a pas eu la chance encore d'attraper cette chance-là parce qu'on voit les abrutis en train de faire des vidéos matin, midi, soir qui n'ont pas de sens. Qui n'arrivent même pas à cultiver, qui n'arrivent même pas à sensibiliser les frères et les sœurs, qui sont rentrés s'en déchirer, c'est dit des paroles. Lui, rentrer dans la partie intime, insulter une femme, toi un homme, tu es en train d'insulter une femme, en train de dire des bêtises, et comme ça, et on voit des gens qui te glorifient, qui te félicitent. Oui, mon frère, c'est quoi? Parce que quand vous faites comme cela, là, c'est le nom de vos leaders qui se gâtent. Hein. Regarde les suiveurs des Gbagbo. Regarde les suiveurs d'Ado. Regarde les suiveurs des Bédier. Regarde les attitudes. Regarde Enfin Guessan aussi. Regardez ses suiveurs. Regardez les vidéomans. Regardez Soro Guillaume aussi. Regardez ses vidéomans. C'est qui encore? Regardez Blé Goudé. Regardez ses vidéomans. C'est qui? Lui là aussi. Regardez. Comment dirais-je? Kakabe, regardez ces vidéomans. À travers vous les vidéomans, en vous, on trouve que ce que vous suivez là, c'est un nul-là, ou c'est un gueule-là, ou soit c'est un homme fort. C'est à travers vous dit, à travers vous les vidéomans que nous on peut trouver que oui, ce gars-là, si on suit son maton, il peut changer la Côte d'Ivoire. Il peut développer la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux en train de s'insulter, en train de s'injurer, en train de vous dénigrer, en train de parler de temps. Il y a telle politique qui se passe dans tel pays. Vous êtes obligé de parler de là-bas. Dans telle politique, vous êtes obligé de parler. Mais attends, vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? À ça là, vous vous levez. Je suis panafricain. Oui, vive panafricanisme. Vive, oui, à bas les blancs. Vive panafricanisme. Vive. Il dit, on crée Comédie Club. Et Seigneur. Et Seigneur. Ceux qui veulent avoir mon numéro WhatsApp, voilà. Si tu veux vraiment avoir mon numéro WhatsApp, il faut aller dans mes anciennes vidéos sur YouTube. Voilà. Mais tu tapes aussi Bejo, c'est mon truc. Tu t'en aussi mes anciennes vidéos. C'est là-bas que tu peux trouver mon numéro WhatsApp. Maintenant, j'ai décidé, en 2023, il va changer. Il ne met plus mon numéro WhatsApp, si truc, parce que quand il mettait, les gens m'aidaient trop. Si vraiment tu veux me contacter, va dans mes anciennes vidéos. Tu vas trouver mon numéro, tu peux me contacter. Donc, vous voyez, non? Le problème est que c'est ça. Les gars s'élèvent. Non, moi, il veut faire ça. Non, c'est pas comme ça on fait. La politique, quand tu viens faire la politique ou quand tu viens faire des vidéos, mets ça dans ta tête que oui, je vais créer une communauté. Cette communauté que je vais créer, je pense que c'est pour venir parler venir sensibiliser les personnes qui me suivent, venir les instruire. Il y a des choses que moi, je ne connais pas. En réalité, il y a des choses que je ne connais pas. Moi, mon niveau intellectuel, moi, je n'ai pas de bac haut. Je n'ai pas de bac plus Z. Je n'ai pas de choses, comment dirais-je, les diplômes, on appelle ça. Je ne suis pas avocat, comme avocatier. Je ne suis pas arrivé là-bas au niveau avocatier, au niveau avocat. Là. Je ne suis pas arrivé là-bas. Et puis, quoi encore? On dit quoi? Les diplômes, on appelle ça agrégé, agrégé, Seigneur, il y a des diplômes même quand tu écoutes là, ça te donne cancer. Agricole, agripac. Bon, bref, on laisse. Et aussi, non, mais c'est qui moi je parle. Il y a des gens qui ne sont pas là à l'école, il y a des gens qui sont là à l'école. Mon français terre à terre que j'explique là, et ça rentre dans les oreilles. Mais venir parler de gros mots et venir ne rien dire dans tes gros mots là, mon frère, tu ne nous apprends rien dans ça. Tu ne nous apprends rien dans ça. Nous, on veut vraiment que quelqu'un, tu peux nous cultiver, quelqu'un, tu peux nous instruire, quelqu'un, tu peux nous dire ce qui se passe sur la toile, ce qui se passe dans son propre pays. Quelqu'un, tu peux vraiment nous expliquer le passé de notre pays.
Mais aujourd'hui, quand ils voient un Ivoirien qui est en train de faire des vidéos, s'il veut te parler du passé de la Côte d'Ivoire, il va parler de la guerre d'abord. Et la guerre, ils ont tué telle personne. C'est Bédié qui a financé, c'est Bédié qui a... C'est Babou. Oui, c'est Soro Guillaume. Oui, c'est Alassane. C'est ça seulement. À part ça, pour avoir des vues rapides. Oh, oui, c'est vrai, lui là, il a raison. Non, c'est pas ça. On peut parler du passé. Mais si on veut parler du passé, parlons du passé des positifs. Sans oublier aussi petit négatif dedans, mais parler des positifs pour qu'au moins là, les gens qui t'écoutent peuvent avoir l'image, belle image de la Côte d'Ivoire. Voilà, belle image de la Côte d'Ivoire pour aller de l'avant. Mais si tu es là, en train de raconter ta vie, en train de raconter du n'importe quoi, mais comment tu veux que les gens n'ont qu'à te suivre? Comment tu veux que les gens n'ont qu'à te donner des idées? Parce que la plupart des vidéomans qui font des vidéos, remarquez très bien, quand tu rentres en contact avec la personne et tu viens lui parler, ah mon frère, vraiment ce que tu as fait là, moi ça ne me plaît pas, oui, en même temps il est fâché. Non. C'est pas ça. La personne a vu un petit truc qui ne lui plaît pas. Il vient t'interpeller. À cette interpellation-là, ça peut encore t'émurer l'esprit. Ou encore de dire aujourd'hui, bon, ils m'ont interpellé là, je ne vais plus parler de ça. Ou je vais faire ceci, je vais faire. Mais aujourd'hui, un jeune qui s'élève là, boum, il s'élève en train de s'insulter. En train de s'insulter. Souvent, même, tu vois une mémé même, tu vas l'insulter. Parce qu'aujourd'hui, tu parles sur les réseaux sociaux. Oui, tu n'as plus peur, tu viens insulter, tu viens dire, tu viens dénigrer, tu viens raconter ta vie. C'est pas ça en fait. C'est pas ça. Donc vous qui suivez Tatata, nous on vous demande pardon. Venez nous expliquer. Vos leaders là nous proposent quoi? Arrêtez de vous insulter inutilement. Nous on n'apprend rien dans vos injures là. Voilà. Nous on n'apprend rien dans vos injures. Si on apprenait quelque chose là, on peut dire ah. Vraiment, les injures de ceux-là, nous, on apprend quelque chose dedans, donc ça nous arrange. Or, nous, on vous dit, ça ne nous arrange pas. Vos injures-là, ça ne nous plaît pas. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos au maximum. Il faut faire des commentaires. Ce que tu penses de cette vidéo, laisse les commentaires, abonne-toi. Partagez la vidéo dans le groupe, likez, laissez les commentaires. Je vous dis, abonnez-vous. Ciao.